pas faire le montée du verre. Comment Oh là, c'est très serré. Il n'y a pas de pénalité, non. Et c'est Saint-Jean qui remporte ce match à 40 points à 34. Très beau match. Très beau match. Ça se joue à pas beaucoup de choses. Et Jean-Marie, figure-toi que je sors de l'arrière-scène, je viens d'assouvir ma soif de questions, où en arrière-scène, deux équipes se préparent pour un match futur, l'équipe 3e DP6 et l'équipe Fast & Robotics, et je leur ai posé la question de savoir s'ils s'étaient entendus sur une collaboration, et ils m'ont dit oui, tout à fait, ce ne sera pas la première chose qu'on fera dans le match, mais nous souhaitons ensemble collaborer, nous en avons déjà parlé. Et ces deux équipes rentrent actuellement sur scène, ils vont se diriger sur la table numéro 3, la table à votre gauche, pour pouvoir savoir si cette collaboration sera ou non efficace et ou non respectée. Alors là, malheureusement, il y a une pénalité qui va être donnée pour cette équipe Robles, mais c'est leur j'aime pas parce qu'ils ont pas mal de points à ce côté-là. De l'autre côté, voilà. De l'autre côté, nous avons donc Chemin qui va très vite, qui va malheureusement essayer de récupérer malgré tout la bouteille de plastique pour essayer de la mettre, je ne sais trop où. Pour le moment, il la promène, c'est important, avant de la recycler. Chemin Team contre Robles, on joue bien seconde, 2, 1, le match est terminé. Ça parlait tout à l'heure, Jean-Marie, la stratégie, une des stratégies les plus utilisées, c'est on s'occupe de récupérer le verre en premier, c'est l'élément de jeu qui est commun. Et donc le robot Aerobotics a une particularité, c'est que lui, il trie à l'intérieur du robot le plastique et le verre. C'est très original et j'espère que ça va être performant. Du côté microbe, on espère avoir une collaboration. Ça y est, la lumière vient de s'allumer. Les 3 palets sont engrangés dans l'incinérateur. Espérons qu'Aerobotics lui aussi participera à cette collaboration en mettant à son tour les 3 palets rouges dans l'incinérateur, ce qui assurait quand même 16 points à chacune des deux équipes. La collaboration est extrêmement payante. Alors de mon côté, nous avons sur la table numéro 3 Pro Roboductic qui rencontre la Spendos. Et c'est Dynadé qui se débrouille plutôt bien puisqu'ils avalent le plus de pertes possible. Regardez-moi ça, c'est gourmand. Jusqu'au bout, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de l'autre robot pour pouvoir décharger. A priori, ça se passe plutôt bien. Attention, le déchargement va se faire du côté de Dinan. De l'autre côté, la Spendos, lui, s'occupe de placer des perles de verre dans le recycleur et puis placer aussi des balais en bois. Alors que de l'autre côté, nous sommes en pénon, a priori, à vider le déchargement pour la fontaine des eaux. Alors, ça se passe très rapidement d'un côté, ça se passe de l'autre côté très rapidement aussi pour les bouteilles de plastique, puisque c'est l'heure du recyclage des bouteilles de plastique. Qu'est-ce qu'on en fait? Trop tard, puisque le temps se s'est écoulé sur cette table-là. Antoine, Je te dis oui, Jean-Marie, j'arrive. nous avons donc le match qui se joue sur cette table numéro 2. C'est la table où se joue Chemin Team contre le 3e DP6, et ça va très vite aussi. Il y a eu un ramassage de perles de chaque côté. A priori, un petit avantage pour Chemin Team qui a le ventre plein. Il a mangé toutes les perles de verre possibles. Et là, c'est l'heure de la livraison. Attention, on va pas tout de suite. Il garde ça jusqu'au bout d'un moment. Hop! Ouh là 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 là. On va passer les derniers cubes. Voilà. Voilà. Hop! On va le placer maintenant. Voilà. Ah là là là, il est resté. Je vais un petit, il faut remettre son. Ah là, voilà. Mettez-le, c'est bon? C'est validé. Et maintenant, voilà, moi j'ai peur qu'ils aient pas bien. Déchargez vite. Je veux voir ces recyclages. Et donc Jean-Marie, couleur rouge sur la table de gauche, couleur verte, Saint-Jean Team. Ça y est, la feuille de match a été remplie. 31 points d'un côté, 40 de l'autre, c'est une victoire de l'équipe Apercyclair, Jean-Marie. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais un petit essayer désespérément de décharger sa cargaison. Il colle de tous les côtés pour pouvoir placer. Attention! Ah là 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 là, c'est terrible! Ils ne peuvent pas décharger, ils ont le ventre plein.
pas voir ça. Ah là, c'est terrible. Non, non. Le match se termine sur la table principale, sur la table numéro 2, laissé Robert Schumann, Berrettine, débute Arbalète, excusez-moi, en train de jouer. Et je peux vous dire que c'est très serré, parce que tout est joué sur la table, il ne reste plus une goutte de perles de verre, il ne reste plus une bouteille de placé concentré, les 3 palais ont été passés de chaque côté. À mon avis, le match risque d'être très serré et risque de se jouer au niveau des perles de verre. Et donc, je vais tout de suite de Clermont Saint-Lô, la stratégie est la même pour les deux équipes d'entrée de jeu. Il s'agissait d'aller chercher les billes de verre les plus loin possible de son objectif, les plus dans le camp de l'adversaire pour l'empêcher de le ramasser à son tour. L'avantage vient d'être pris marquant par le Clermont Saint-Lô qui a mis sa première bouteille et qui a également stocké du verre dans le récupérateur. Du côté de tenter une collaboration, voyons voir ce qu'elle va être respectée. On essaie de la respecter du côté de Saint-Lô. C'est chose faite, les deux lumières sont allumées, 16 points garantis pour chacune des deux équipes. Et là, on termine ça tout doucement. Jean-Marie, une bouteille classique, il n'y a plus rien sur l'air de jeu. En gros, c'est du chômage technique. J'ai même cru que tu parlais parfois anglais. Alors, ici, Saint-Etienne, et Sissonnet, non, Saint-Etienne, non, et Sissonnet vient de rencontrer Alvasion, un match aussi qui s'est retrouvé dans le balle. Bien victime, je l'intime, attention. 3, 2, 1, top. Voilà, c'est parti très vite du côté de Berrettine. Et oh là là, quelle usine Berrettine, je l'intime, ça va très vite, on se fonce dedans, on s'est même bousculé pour récupérer le verre de verre le plus possible. Et maintenant, l'heure est au ramassage. Il faut ramasser le plus de verre possible, à mon avis. C'est là où on va se jouer. Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Je l'intime qui vient d'attraper le dernier paquet de paires de verre. Et maintenant, c'est la joie des perchistes pour récupérer les robots, puisque là, il y a un emmêlement de fils sous les yeux. Sur la table de droite, deux équipes s'installent. Jean-Marie, le lycée Gustave Eiffel qui aura la couleur rouge et qui se fait entendre dans les tribunes. Et il jouera contre le club Roblaise en couleur verte. Voilà, donc on continue son match sur la table principale et c'est déjà 3 palais de placés pour les deux équipes sous vos yeux. Attention, est-ce que les lumières sont allumées? Les 3 lumières sont allumées, c'est validé, il y a eu une coopération et maintenant l'équipe continue sa progression en mettant un nouveau point au niveau des bouteilles de plastique alors que Joël Team vient de faire un sans faute au niveau des bouteilles de plastique et des palais. C'est l'heure de la décharge, du déchargement en tout cas pour les verres, les morceaux de verre. Voilà, quelques secondes encore avant la fin de ce match, un match avec beaucoup d'échanges de caves, en tout cas les perchistes ont fait un sacré travail. On vit les dernières secondes sur le match. Jean-Marie, table de gauche, lycée Gutenberg en rouge qui jouera contre Abrasion en couleur verte. Moi je vais commencer, c'est parti. Alors moi je vous donne le résultat juste avant. Président qui vient de jouer avec Pierre-Victor Arbalète et nous avons une totale égalité sur les points, mais malheureusement ou heureusement pour l'équipe, Président qui a placé le premier les 3 palais, ce qui fait sa victoire. 42 points à 36. Très bon parcours, ce sont de très grandes équipes, je peux vous dire. Les 2 équipes méritent de gagner. Là, comme ça, le premier palais placé, le 3e palais placé, permet de faire un victoire en 4 égalités. À toi. Et bien sur la table de droite, ça va assez vite. Du point de vue des billes de verre, c'est bien simple. Je n'en vois plus qu'une seule sur l'heure de jeu, une seule bille de verre. Et de ce point de vue-là, c'est CRT Valère en avance. Les paniers ont été mis dans l'incinérateur, les 3 paniers qui assurent à CRT une victoire en cas d'égalité. Et au niveau de la récupération du plastique, les écharpes sont créées une par une. Le public crie à chaque nouvelle écharpe créée. Attention au contact, attention à ne pas perdre des points sur des pénalités. Tout reste simple. Une 3e écharpe de clé pour ce Philippe Jean-Marie, c'est un carton qui nous prend sur cette table. Bien voir, il n'y a plus aucune bille de verre. Tout a été ramassé. Et on va tout déjouer alors que le match est bien s'est terminé. C'est Arti qui joue un petit dans un instant le résultat. Je vais le dire. On récupère les perles d'anniversaire pour du côté de Montpellier.
qui risquent d'écoper des pénalités s'ils ne remettent pas très rapidement. Je pense que ça va leur coûter une pénalité. Attention, avant qu'ils remettent très rapidement la bouteille, ça devrait peut-être suffire si l'arbitre, en tout cas Florent, est indulgent aujourd'hui. Alors que nous sommes déjà maintenant en quart de finale. Le moment, en tout cas, pour espèce manquée de placer très rapidement les deux premiers palets et peut-être dans un instant le troisième palier. Attention, il faut le placer un par un et ça ne rentre pas par deux. Voilà, de l'autre côté également, nous avons très rapidement pour laisser Robert Schumann un deuxième palier de placer. Hop, voilà. Et nous avons le troisième, alors que du côté des banquiers, nous avons déjà trois palets, donc en cas d'égalité, pourrait prendre l'avantage. Voilà. C'est une première bouteille de plastique de placer de chaque côté des deux équipes, ça va très vite. Deuxième du côté des banquiers et deuxième également du côté des Robert Schumann, alors qu'il reste maintenant juste une bouteille à récupérer du côté de Robert Schumann, alors que de l'autre côté, le match est joué, et oui, ça se bat pour essayer de se laisser passer. Ah là 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 là, ça se bouscule. Donc, est-ce qu'ils vont entendre passer dans la bouteille, puisqu'il reste maintenant quelques secondes, il reste 5 secondes, 3, 2, c'est bien ça. Le match est terminé sous vos yeux. Ah là 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 là, cette dernière bouteille, Robert Schumann, la dernière bouteille a été difficile à prévenir. Vous êtes battu, vous ne pas pouvoir passer, c'était assez compliqué. Ça crie de l'os qui est là, c'est bien. C'est celui du professeur. Au dernier final. 3, 2, 1, go! Et c'est parti, 1 minute 30 et on a entendu le bruit charismatique de ce robot de Corbeil, le boom de départ qui signifie que tout se passe bien, que le robot déjà a quitté sa zone de départ. Donc, même stratégie adoptée que tout à l'heure, on s'occupe des perles de verre, on recycle le verre dans un premier temps, et là, pour le robot de Corbeil, on ne dépose pas le verre, et effectivement, on met les 3 palets d'un seul coup. En cas d'égalité, Corbeil remporte ce match. Maintenant, il reste effectivement quelques billes de verre un petit peu sur l'aire de jeu, 4 billes exactement, plus que 3 billes de verre sur l'aire de jeu, le temps passe. Et la récupération du plastique s'active pour le robot de Corbeil. Déjà 2 écharpes de craie, peut-être une troisième écharpe de craie, sans faute, sans faire trembler les bouteilles de nicotine qui rejoint Corbeil au niveau du recyclage du plastique. Il reste effectivement encore 3 petites billes de verre, il en reste 2 dans le coin alors que les bouchons volent à droite et à gauche. 15 secondes. Il reste 15 secondes et pour le moment je crois qu'aucune des billes n'a été déplacée dans son réceptacle. 2, 1, 0, c'est terminé. Et voilà, attention, oulala, j'ai cru qu'il n'allait pas partir, le Corbeil s'inspire, il récupère sa première taille de perles de verre et déplace malheureusement les bouteilles de plastique qui va falloir très rapidement qu'il remplace. Et non, il est trop content, il va récupérer les perles de verre, il risque d'écoper de pénalité, alors que du côté de lycée Saint-Etienne, ils n'ont pas choisi la simplicité. Chaque côté, ils ont préféré aller chercher le table de l'autre équipe pour essayer de faire le plus possible. Ça va très vite, mais attention, à ce moment-là, c'est pas le moment de placer des bouchons dans les perles de verre, puisqu'on le sait très bien qu'on ne recycle pas du plastique et du verre en même temps. Maintenant, il faut placer très rapidement les palets, les 3 premiers palets, et attention, ça se bat, le lycée s'inspire contre le lycée, enfin avec le lycée Saint-Etienne, le lycée de Charles-Antoine. Ah là là là, il faut placer 3 lycées, le lycée Saint-Etienne qui prend l'avantage, Jean le Ricard, il y aura une égalité. Attention maintenant, le mini-jeu maintenant de placer toutes ces bouteilles pour pouvoir voir en cas d'égalité si les perles de verre sont équivalentes, qui va gagner ce match. Alors que maintenant il reste à peu près 30 secondes avant la fin de ce match. Ça va aller très très vite maintenant, il faut placer sa dernière bouteille alors que Corbeil s'inspire, essaie de placer sa dernière bouteille qui va déplacer et risque de développer une pénalité malgré tout. Attention, le lycée Saint-Etienne lui essaie quand même de placer sa dernière bouteille. Livraison d'une perle de verre pour Corbeil et Sède, voilà, dernière ligne droite, et nous vivons la seconde de ce match. Combien de temps Nicolas il va rester? Voilà. 2, 1, c'est terminé, et sur le dos, tu l'as vu, le lycée Saint-Etienne a C'est parti, 1 minute 30 à la fin desquelles une seule de ces deux équipes arrivera en
finale. Alors ça tout va très vite, hein, tout va très vite dans ce match. Comme je l'ai montré, ça y est, s'attaque directement à la collecte du bois pour s'assurer une victoire en cas d'égalité. Ça y est, c'est chose faite. Et de notre côté de X-Robot, on se concentre sur les perles, ne rien laisser à côté, ne rien laisser au hasard, en ramasser un maximum. La moindre perle fera la différence. Ça y est, par contre, une fois qu'on en a terminé avec les perles, il ne faut pas oublier de s'assurer les gros points de ce match, c'est-à-dire le stock du bois dans l'incinérateur. Attention aux pénalités en déplaçant les bouteilles. Ça va, c'est 5 enfants. Les bouteilles de plastique ont été recyclées. 4 écharpes créées pour le moment, alors que le robot de Télébanquet semble maintenant chercher, être à la recherche de la moindre perle de verre, la moindre petite perle et quelques grammes qui pourront être sauvés à l'intérieur du robot. Ces choses faites, de nouvelles perles, je crois, déposées dans le récipient. Ça y est, c'est fini pour la récupération du plastique. Toutes les écharpes ont été créées. Il reste 15 secondes de jeu, non, rien n'est fini. Télébanquet a choisi de terminer les matchs. Peut-être qu'ils sont confiants. Ils ont peut-être l'impression d'avoir gagné. Du côté du robot, on termine. 3 secondes, 2, 1. C'est terminé dans ce match. C'est terminé. 90 secondes écoulées, 90 secondes où les deux équipes se sont battues. Télébanquet a arrêté un petit peu avant, peut-être parce il leur semblait trop difficile d'aller chercher les perles de verre dans les 10 secondes qu'il restait. Nous allons savoir s'ils ont bien fait de s'arrêter avant, si leur confiance sera récompensée par une victoire. On va attendre bien sûr le verdict des arbitres, du comité d'arbitrage pour savoir lequel de ces deux équipes arrivera en finale. C'est le moment de la pesée. 423 grammes, ce qui permet à 3 grammes près de passer au palier supérieur. Alors il faut préciser que ce prix leur permet d'aller à la finale de Robot Junior les 26 et 27 mai. Mais tout à fait. Voilà, à demain, nous le rappelons et nous rappelons encore une fois, puisque les trophées de robotique des nationaux ne s'arrêtent plus ici maintenant. On a passé les frontières et c'est bien Robot Junior qui les accueilleront maintenant, puisqu'ils obtiennent donc ce prix de l'éco-créativité. Voici à l'œuvre, attention, le temps de se mettre en route. Un gros coup de pédale, ce sont des très bons sportifs, on l'a dit à Angers, qui se sont entraînés pendant quelques temps. L'entraînement pourrait faire rougir les participants du Tour de France. C'est celui qui pédale. C'est oui, c'est celui qui pédale, mais c'est celui qui a le plus des plus gros muscles. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, quel super, c'est dynamisme et ce robot. Et ça marche. Bon, on va peut-être aller avec toi, parce que c'est gentil. Merci. Voilà. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors la musique n'est pas très forte, ce serait bien de monter le son. Encore plus fort. Question? Applaudissez, vous pouvez y aller en même temps. Les imites ce robot.
sera là, tu seras notre première arbitre. De l'autre côté, on voit qu'il saute. Nous avons Teddy, qui est notre deuxième arbitre, qui vont vérifier que les deux équipes sont prêtes. Les équipes sont prêtes déjà? Derrière. Bon, je te propose qu'on fasse un décompte à la manière du public, évidemment. Donc on part de 10, et le public nous suit. Attention, on est prêts? Vous êtes prêts? Alors, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on fonce, hop, c'est reparti. Voilà, on place directement les premières perles dans son ventre, puisque déjà X-Robot en un coup d'œil a ramassé sa première table, et le côté s'inspire bien en effet à récupérer son premier table et à déplacer malheureusement une bouteille de verre, de plastique, excusez-moi, ça risque de leur couper une pénalité. En tout cas, ils ne perdent pas de temps pour le déchargement, puisque là, dans un instant, ils vont peut-être passer leur part de verre à l'incinérateur, au recyclage. En tout cas, là pour le moment, c'est le moment de s'occuper des paliers de bois. Pareil, c'est une chose faite presque au niveau de l'X-Robot qui attrape dans quelques instants son troisième palais de bois, qui va placer en premier son palais de bois. Attention, le petit palais de bois qui se place hier. Voilà, il vient de se placer exactement les trois premiers, donc en cas d'égalité, le Corbeil-Essonnes pourrait remporter ce match. Voilà, dans quelques instants, nous allons avoir le troisième palais rouge se placer, c'est chose faite pour X-Robot, qui se charge maintenant, puisqu'il n'a plus de perles de verre, avec 30 secondes à placer les dernières bouteilles. C'est quelque chose de fait dans presque quelques secondes maintenant, et voilà, hop, on en reste une. Regardez-moi, le lycée s'inspire qui vient de replacer la bouteille rouge de son équipe opposée. Voilà, attention, c'est chose faite. Et maintenant, le dernier palais, alors que maintenant les bergistes font des gymnastiques de filles, vont placer peut-être dans un instant le troisième et dernier. Oh là là là, oh, allez, vas-y. Ah, oui. Est-ce que c'est validé? C'est passé sur le gong ou pas? Attention, monsieur le responsable d'arbitrage, Florent, est-ce que vous avez vu que c'est passé sur le gong ou pas? C'est parti, les techniques, pas d'erreur. On a déjà du côté de la tête, une petite faute avec la bouteille en plastique. On entend, c'est pas vous, mais moi j'entends très fort le remets-la. Une tentative pour éviter la pénalité, alors que du côté de la couleur rouge des crises des robots, on a déjà mis des palais en bois dans l'incinérateur. En cas d'égalité, c'est donc une victoire de l'équipe rouge. L'équipe verte nous a rejoint sur ce point. Attention maintenant, on va se charger pour l'équipe de le recyclage plastique pour fabriquer des écharpes. Ça va du coup pas mal des deux côtés. Énormément de points de part et d'autre. Pas de pénalité. Et là, c'est bien simple. Le match est terminé. À moins qu'il y ait vraiment un retournement de situation, une erreur, il n'y a plus rien. Pas une étape qui dépasse. Tout a été terminé. Combien de temps reste-t-il au chronomètre? Il reste encore 10 secondes de jeu. C'est quand même des équipes extrêmement performantes qui, en 1 minute 20, ont nettoyé le plateau de toutes les éléments recyclables. On peut les applaudir très fort. Attention, maintenant, dans quelques instants, nous allons ouvrir une deuxième manche pour connaître le temps de cette première manche. Les arbitres discutent. Chaque arbitre en fait est responsable d'une des deux équipes. Essaye de savoir si cette équipe a été lésée ou au contraire fait une faute dans ce match. Et les chefs arbitres évaluent les propositions des deux arbitres, connaissent le règlement sur le bout des doigts, connaissent les questions régulièrement posées sur les forums et qui ont répondu. Ils sont tous deux membres du comité
d'arbitrage et contrôle robotique. Donc c'est eux qui trancheront et c'est eux qui vont décider l'issue de ce match, de cette première finale, de cette première partie. Et il faut durer le suspense jusqu'au bout avec toutes ces discussions. Mais ils vont avoir, ils vont faire lâcher mon cœur. Je dois savoir quel résultat tout de suite. Je veux connaître le résultat. Mais ça existe pour l'instant. Alors que pour l'instant là, les deux équipes opèrent une opération de déplacement puisqu'ils changent de côté pour assurer une égalité parfaite. Si une équipe est plus à l'aise d'un côté ou de l'autre, là, il n'y a pas de ambiguïté puisque les deux vont opérer sur les deux côtés de la table. Voilà, on est à la première manche de cette trophée de robotique et on attend la capacité sur les résultats de résultat de cette première manche. Et on répète encore une fois, mais ces deux équipes, quelle que soit l'issue de ces deux, peut-être 3 matchs de finale, ces deux équipes seront bel et bien présentes à Eurobo Junior le mois prochain à Denain. Voilà, donc on procède à la pesée maintenant et nous sommes avec 434 grammes correspondant maintenant à une graduation de 5, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, de 5. On va donc faire un calcul très scientifique pour obtenir maintenant le total des points. De l'autre côté, nous avons donc, puisque nous devons rappeler, les 3 paliers de placés de chaque côté. Nous avons tout évolué de placés et de placés. Et cela risque de se jouer sur la quantité de... Oh là là, regardez, oh non. Alors là, c'est vraiment ric-rac. 433 de l'autre côté. 5 graduations également. Ils sont rouges, ils ont égalité pour le moment sur tout ce que je peux voir, parce que je n'ai pas encore calculé. A priori, un petit avantage du côté donc de côté des quasi-manqués, puisqu'ils ont placé le palais rouge en premier. Donc effectivement, si là, il n'y a aucune pénalité donnée d'un côté ou de l'autre, les quasi-manqués s'assurent cette première... Voilà, c'est vraiment ce qui sort de ce résultat, puisque les quasi-manqués remportent cette première manche. Antoine, c'est l'heure maintenant de faire cette deuxième manche. On remet rapidement les tables, on remet rapidement. Donc il y a des équipes d'organisation qui savent faire comme il faut, mais à remplacer rapidement ces perles de verre. Oh là là, c'est incroyable aussi. Là, on peut vérifier un commentaire aussi élogieux, puisque regardez-moi cette efficacité incroyable que nous pouvons voir sous vos yeux. Alors maintenant, les deux équipes, elles sont pas super concentrées, puisque là, nous avons donc, c'est la dernière manche, peut-être, à moins que le lycée Saint-Etienne égalise. Ça me rappelle une situation exactement celle de l'année dernière. J'espère que ça ne continuera pas comme ça pour le lycée Saint-Etienne, puisque vous aviez perdu la première manche, si je ne m'abuse, c'est bien ça, et vous étiez en attente. Alors on reprend l'action avec nous, ça c'est notre équipe. Alors en effet, notre équipe a gagné la première manche, a perdu la première manche, voilà, on y arrive. Et vous avez la première manche, vous avez un petit avantage. Mais malheureusement, il s'est saisi sur 3 manches et vous avez perdu les 2 suivantes. On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Pour le moment, vous n'avez pas cette première manche, peut-être que ça sera inversé totalement et vous gagnerez les 2 premières manches, 2 prochaines manches. Et pour vous, j'espère peut-être remporter cette victoire directement au terme de ce match-là. Greg et Maël vont être nos arbitres maintenant pour observer ce match-là avec les yeux attentifs de Annie, excuse-moi, et de Florent. Alors je vais me diriger vers Maël cette fois-ci, qui va nous faire le compte à rebours, et je compte évidemment sur vous public pour l'accompagner. On part de 10, c'est bien ça? Attention. 7, 6, il reste un petit peu du côté des Saint-Etienne, un peu de côté, on va tout ramasser, on s'occupe de placer les palais verts. Ça va très vite de côté. Alors que du côté des Saint-Etienne, on a déjà fait une première livraison de terre. Hop, attention, on place le premier palais. Et oui, manqué, non, c'est manqué. Voilà. Un petit avantage. Attention à la précipitation à ne pas mettre les bouchons placés pour là-bas. Il est passé à 5 cm de bouchons placés du côté des Saint-Etienne et de l'autre côté, première livraison du côté de Bézénon. Maintenant, on se retrouve avec presque toutes les paires de livres. Voilà, maintenant c'est fait. Il n'y en a plus sur
la table. Il faut s'occuper maintenant des bouteilles de plastique. Le professeur, c'est ça? On le salue aussi dans la salle, vous pouvez y aller. Et merci pour votre truc parce que pour l'instant, ça leur porte plutôt chance. Voilà. Et donc maintenant, Antoine, tu es à côté de Greg. Greg qui va être l'un des arbitres de cette troisième manche et au final, et qui va être accompagné de Maël, bien sûr, sous les yeux toujours attentifs de Florent et de Annie. Annie, ah t'es là, excuse-moi. Voilà, Annie, on va pouvoir donner le deux départs. Florent, Greg, et Antoine. Grégory, est-ce qu'on est prêt pour lancer ce match? Oui. Les équipes? Le public? Le public? Les bénévoles de prévention? Donc, quand les bénévoles de prévention font plus de bruit que le public, on recommence avec le public. Le public. Voilà, c'est le 10 Alors on a déjà livré le premier paquet du côté de notre équipe de attention du palais de placer aussi également. Attention, troisième manqué contre le lycée Saint-Etienne, ça va très vite. Qui va placer le troisième palais? Rouge ou bleu ou vert? Excusez-moi, le vert, attention, non c'est rouge, le rouge. Voilà, maintenant il faut passer le troisième palais du côté de l'équipe dans laquelle est plus jolie, un petit peu, c'est pas très grave. Et une livraison du côté de l'équipe de Grasse, attention, ça va très très vite. Et une livraison du côté du lycée Cesson-Sévigné. Attention, ça va aussi très vite au niveau des bouteilles, puisque déjà deux bouteilles de placé pour l'équipe de Cesson-Sévigné. Et de l'autre côté aussi deux bouteilles, bientôt trois. C'est terminé dans un instant. Regardez, regardez ça sous votre yeux. On vient de terminer tous les actions au jeu. Il reste maintenant peut-être une paire de verres à se battre et on va mettre en jeu directement à livrer. Attention, ça y est, c'est chose faite. Et maintenant, on s'assure qu'il n'y a plus de perles pour pouvoir les placer directement. Le match, a priori, tout est joué. Il reste du temps. Combien de temps, Greg, il nous reste pour terminer ce match? 32 secondes, 32 secondes. Il reste une bille, attention, une bille. Allez, c'est comme la ligne de pain, on va aller la chercher. Et regardez, ça peut être décisif puisque, a priori, une perle de verre correspond à 8 grammes, c'est bien ça, hein? 4 grammes. 4,5 grammes et ça peut parfois permettre la victoire. Le match se termine sous nos yeux avec cette dernière perle de verre livrée au profit de lycée Saint-Etienne. On peut applaudir même fois quoi que ce soit issu de ce match. Ils se sont battus jusqu'au bout et ils sont vraiment d'une égalité presque parfaite parce que vous avez vu, presque en même temps, ils ont pu placer tous les points et au final, tout a été recyclé. Avant tout pour le public. Ce qui nous intéresse, c'est que tout soit recyclé évidemment, puisque selon la vitesse ou pas, ce qui nous importe, c'est que le bois a été recyclé dans l'incinérateur, que les bouteilles plastiques ont bien été transformées en dehors des échappes, des polaires par exemple. Le verre a bien été recyclé en bouteille pour pouvoir apparaître exactement ici sur notre table. Maintenant, les arbitres ont délibéré concernant les phases de jeu qui ont été faites. Et maintenant, on va passer à la pesée. On va commencer par la pesée du côté du lycée de Cesson-Sévigné, le lycée Saint-Etienne. Attention. C'est pas Saint-Etienne? Ça c'est Cuezy-Manqué. Cuezy-Manqué à 446 points qui correspond à une graduation de 5. Attention, ça risque d'être très serré. Ça va se jouer au grade, me dit Florent. Il y a des chances en effet. Voilà la première livraison. Maintenant, on va procéder à la deuxième. On repasse à 0 pour vérifier que tout est bon. Et là, on verse, attention, on verse, et là, on verse à... Attention, attendez, je me trompe, c'est la même chose. C'est exactement le même poids, 442 grammes, c'est-à-dire une graduation de 5. On va se retrouver encore une fois avec une égalité. Et ça serait sur l'égalité qu'on pourrait... on fait deux premiers ou on est obligé de trouver quand même un victorieux de même? Comme il en soit Jean-Marie, ça aurait été une finale extrêmement disputée, 3 égalités. Voilà, on est en train de voir le résultat dans un instant, alors que vous avez pu voir là juste derrière le résultat en tout cas de ces embrassades. En tout cas, ils ont pris plaisir à jouer, c'est ce qu'il faut retenir de ce jeu. Mais maintenant, comme il faut déterminer un victoire.